Mesdames et messieurs, bonjour. Voici une nouvelle émission de la radio en français de l'Université d'Alicante, une émission amicalement vôtre. Aujourd'hui avec si je puis dire, une émission vraiment spéciale liée au prix Goncourt Espagne. Et pour ce faire, j'ai à ma droite une invitée vraiment spéciale qui fait partie donc du jury du prix Goncourt Espagne, lié pour la première fois à l'Université d'Alicante. Alors, Michel de Sadler, bonjour. Bonjour. À ma gauche, j'ai donc Elena Ochoa. Bonjour. Et Rama Lemaisi. Bonjour. Eh bien, nous allons commencer avec cette émission spéciale tout de suite. Eh bien, comment se fait-il que nous ayons vraiment eu droit à faire partie, donc vous avez eu droit à faire partie donc de ce jury du prix Goncourt, puis ce choix de l'Université Alicante, puis parlons tout d'abord du prix Goncourt qui représente peut-être le grand prix littéraire français, l'équivalent, si je puis dire également en Espagne, du prix Premio Planeta. Et c'est vraiment exceptionnel donc d'avoir fait partie de ce jury, n'est-ce pas ? Absolument. Alors c'est Elena Ochoa qui prend la parole, une étudiante qui se trouve en troisième année de vos études qui sont liées à Grado de Estudios Franceses. Estudios Franceses. Exact. Bon, d'abord je vous remercie de nous avoir invités ici à votre émission radio. Je tiens à me présenter, je m'appelle Elena Ochoa, je suis née à Valencia et je suis étudiante à l'université comme vous venez de dire. Et bon, c'est pour moi une formidable expérience d'avoir participé au prix Goncourt. Et puis bon, je pense que ma collègue aussi soutiendra cette... Sans doute, je vais vous poser pas mal de questions après, mais on fait une petite introduction, une petite présentation déjà toute personnelle de Rama Lemaisi, qui est également une de nos étudiantes. Oui. Et vous faites partie donc du meilleur des étudiants de l'Université d'Alicante, parce que quel français, félicitations. Hein. Et si je puis dire, avant de continuer, là je tiens à le dire, parce qu'après je vais oublier. D'abord, nous avons avec nous un super technicien, nous avons également Carlos Guillem qui nous accompagne, comme toujours, dans cette émission. Et ensuite, ce que je tenais absolument à dire, c'est que j'ai eu la chance de vous lire, pas seulement de feuilleter un petit peu les livres de cette année du Goncourt, qui sont, il est vrai, vraiment difficiles. On parlera donc du choix compliqué, vraiment, que vous avez dû réaliser à plusieurs. On parlera du jury que vous représentez, de celui qui n'est pas venu aussi. Et en même temps, donc, vous dire que vous avez un français exceptionnel et la qualité littéraire de ce que j'ai pu lire dans vos réponses par le biais du mail, quand je ne demandais que quelques renseignements, je vous invite à écrire, car j'ai envie de vous lire. Je pense que vous aurez vraiment un public également. Oh, merci, c'est gentil. Et alors, Rama Lemaisi, alors, bonjour. Vous êtes une étudiante également en troisième année. Troisième aussi, année. Comme Elena. Et oui. Bien, j'étudie aussi le grado de estudios franceses ici à l'université d'Alicante. Je viens d'Elche. Et pour moi aussi, c'est vraiment, ça a été un plaisir formidable d'être membre du jury du prix Goncourt qui... C'est exceptionnel. Absolument. J'en parlais juste avant avec Elena. Alors, imaginez, pendant vos études, on vous parle du Goncourt, 19e siècle, les grands écrivains, Émile Zola et tous les autres, les grands noms de la littérature, en majuscule, de la littérature française et francophone, et soudain, vous vous retrouvez là, à 20 ans et quelques, pas plus, oui. à faire partie du jury. Oui. En tant qu'étudiante, évidemment, je crois que le choix a été bien réalisé. Et à côté également de professeurs également de l'université. Alors moi, si à votre âge on m'avait dit ça, je vous dis moi, je n'aurais jamais oublié. Bien sûr, alors ça a été une expérience formidable. Je me rappelle lorsque j'étais petite, que j'étais pendant mes cours, j'étudiais Émile Zola, les frères Goncourt, et puis tout d'un coup, je participe, je fais partie du jury. Wow, ça a été formidable, vraiment. Bien, je vous félicite. On va parler ensuite de votre travail par rapport donc au choix du roman.
qui représentait l'Université d'Alicante. Et l'Université d'Alicante qui faisait partie d'un petit lot choisi d'universités espagnoles, pas beaucoup. Salamanque, Grenade, Madrid, Barcelone, Madrid la Complutense, Barcelone la Complutense, Autonoma et Valladolid. Et pas plus que ça. Voilà. Alors, bravo. Hein. Bon, je cède quand même la parole tout de suite à ma collègue Michel de Sadler aussi, qui, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui a des qualités, au-delà même de la littérature qu'elle adore, qu'elle dévore depuis sa plus grande jeunesse, qui a un vécu international incroyable, un CV. Je veux qu'elle revienne absolument, là j'insiste, à la radio pour une émission spéciale Michel de Sadler. Merci beaucoup, si, j'y tiens. J'ai eu droit à vous connaître un petit peu plus. Et voilà. Et je tenais également à vous remercier d'être venu en tant que membre du jury et du collectif également des professeurs qui faisaient partie donc de ce jury et que vous représentez aujourd'hui parmi nous. Merci beaucoup Pierre. Pour moi, c'était un honneur, un plaisir. Et comme vous, quand j'ai vu les prix Goncourt, pour moi, c'était comme quelque chose au-delà. Donc, être parmi ces jurys, être dans les jurys, c'était quelque chose de touchant. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé les livres. Donc, et c'était une expérience incroyable. Incroyable. Oui, et je dois dire que vraiment, Michel s'y est donné à fond parce qu'elle m'a remis vraiment un dossier vraiment où on voit vraiment qu'elle a réalisé une étude sérieuse de chacun des romans. Je pense donc que vous avez fait un travail exceptionnel là-dessus et j'ai cru comprendre et percevoir d'après ce que vous me racontez que le choix n'a pas été facile du tout. Et j'aimerais que nous en parlions. Ceci dit, avant de le faire, je voudrais que l'on nomme comme ça en passant les autres membres du jury. Est-ce que vous pourriez les citer en passant ? Nous étions plusieurs étudiantes, nous étions 6 étudiantes. 6 étudiantes quand même, oui. Et c'est bien quand même de se faire un choix, un équilibre entre les étudiantes qui représentent la jeunesse, l'actualité, une sensibilité plus actuelle de la littérature, et de l'autre côté, combien de professeurs ? Alors, le nombre de professeurs, je me rappelle. Alors là, nous étions beaucoup. 5, beaucoup également. 6, oui. Peut-être 6 aussi. 6. Maribel, José Luis, Amélia. Oui, alors vous parlez de José Luis Araez. Maribel Corbi, Peñalver. Maribel Peñalver. Ángeles Llorca et Amélia. Amélia. Oui, alors on fait un grand coucou ici à Amélia. Elle ne voulait pas qu'on le dise, mais elle nous accompagne, elle nous soutient de l'autre côté de la vitrine. Merci, elle nous Amélia. prend en photo gentiment. Et voilà, mais c'est vrai que notre studio est tout mimi, mais tout petit. Alors donc, elle ne fait pas partie aujourd'hui donc du collectif qui représente aujourd'hui ce prix Goncourt, mais c'est vrai que, comme on le disait avant, on aurait pu quand même un petit peu... faire une deuxième émission parce que ça va tourner court. Alors, sans plus tarder, je voudrais tout simplement que vous me parliez un petit peu des 4 romans que vous avez dû lire. Quels sont ces 4 romans ? Et pour chacune d'entre vous, comment s'est porté ce choix ? Alors, qui prend la parole en premier ? En Elena, ce qui par exemple. concerne mon choix, je vous avoue que j'ai eu des problèmes pour choisir un finaliste. Vraiment, en effet, les sujets exposés étaient très touchants, très poignants, et puis les différents styles utilisés ont fait ce choix un casse-tête pour moi. J'ai cependant choisi Bakita de Véronique Olmy. Et j'ai trouvé une biographie romancée de cette jeune esclave soudanaise et après devenue sœur qui m'a profondément touché le cœur. J'ai même pleuré. Oui, parce que c'est inspiré d'une histoire véridique, exact, n'est-ce pas ? Exact. Et donc, elle a été sauvée de l'esclavage par le consul de l'Italie. Exact. Et ensuite, donc, elle a vraiment souffert depuis son enfance, donc une enfance très douloureuse liée à l'esclavage. Et elle a eu la force ensuite de pouvoir encore alléger la souffrance des autres. Et même dans le couvent, après adulte, elle a encore dû souffrir un petit peu dans une période récente. Elle nous quitte en 1947. Oui. Donc, d'une vie difficile. Et malgré tout, elle a été là. Bon, elle a été canonisée également par le pape Jean-Paul II. Eh bien, voilà. Et je crois que c'est le choix de l'Université Alicante qui coïncide avec le vôtre. Également en général, c'est le choix que vous avez porté à l'Université Alicante, qui n'est pas le choix du prix Goncourt Espagne, ni du prix Goncourt
en France. Non. Mais l'histoire vous a touché Exactement. et ça se comprend. Et c'est vrai que quand on a de la littérature exceptionnelle, il est très difficile de choisir parmi 4 ouvrages. Vraiment très très intéressant. Alors, quant à vous, Rama. Moi aussi, pour moi, ça a été vraiment difficile de choisir. La qualité littéraire est extraordinaire. Et mon choix était aussi Bakita, mais il faut dire également que Tiens ferme ta couronne de Yannick Haenel a une qualité littéraire absolument remarquable. Alors, Yannick Haenel, qu'est-ce qu'il écrit, Yannick Haenel? De quoi nous parle-t-on ici? Pour moi, c'est un roman qui me souvient au nouveau roman. Parce qu'on lit le cinéma à la littérature. C'est ce lien. C'est le cinéma à la littérature. C'est exceptionnel aussi. Comme Absolument. histoire, c'est une manière moderne également, Oui. peut-être plus liée à la jeunesse, je trouve, qui fait plus jeune. L'autre, c'est un roman plus classique, disons. Oui. Et ici, vraiment, quel était qu'est-ce qu'on cherchait? Qu'est-ce qu'il cherchait? On cherchait à réaliser un film, n'est-ce pas? Oui, mais je crois que c'est à travers de ce roman qu'il a essayé de trouver des réponses à sa vie. Ouais. Et l'intertextualité aussi dans ce roman est vraiment remarquable. C'est un roman qui a une qualité littéraire incroyable. J'ai très bien aimé. J'ai bien aimé. Alors, c'est compliqué de choisir aussi parce que Non, parfois, entre les deux, mon cœur se balance. Oui. Et voilà. Et je comprends parce que moi aussi, je suis quelqu'un qui adore le nouveau roman. C'est pas du nouveau roman, mais c'est vrai que pour moi, c'est la poésie de la littérature en quelque sorte. Ici, ce roman ce serait de la poésie de la littérature. C'est comme alors, c'est vraiment lié le cinéma à la littérature. Je trouve vraiment, c'est faire le point, faire le lien et tout. Eh bien, Michel, qui a vraiment travaillé à fond, parce qu'on en a parlé, ça, je sais qu'on en a parlé. Alors, pour vous, le choix. Mon premier choix, c'était... D'abord, je croyais que c'était l'art de perdre. L'art de perdre. Mais, de quoi est-il question dans l'art de perdre? Bon, c'est une histoire d'autofiction sur la famille de l'héroïne. Et j'ai beaucoup aimé, surtout parce que c'est comme une façon de réécrire l'histoire des harkis, de combattants français, des anciens combattants. Et donc, c'est-à-dire des anciens, donc ces supplétifs algériens qui luttaient aux côtés de la France lors de la guerre d'Algérie de 1954 à 1962 et qui ont connu un sort triste, très triste, puisqu'ils ont été abandonnés par la France. D'abord, certains d'entre eux, ils ont péri là-bas, le temps qu'on se rappelle qu'ils existaient, qu'ils avaient lutté pour la France. Et c'est une guerre saignante, très difficile. C'est une façon d'écrire l'histoire dans la littérature. Mais comme elle, moi, je restais avec Tiens ferme ma couronne. Alors, donc, cette littérature un peu plus moderne, peut-être, cette manière de présenter. J'ai changé parce que, il y a quelque chose que, qui vous a attrapé. Oui, cette recherche de la vérité. D'être, moi, c'est peut-être une question d'ordre personnel, mais je crois que c'est une chose la plus importante de la vie. Oui. Cette quête de la vérité, si tu es capable d'être vrai avec toi-même, donc vraiment, tu rentres dans une autre dimension. Et c'est très compliqué dans le monde dans lequel on habite. Ces jours-ci, c'est le 6 février, c'est le carnaval cette année, et j'ai l'impression que parfois on porte toujours un masque dans cette société. Et on n'a pas le temps de s'arrêter à réfléchir, qui suis-je ? Et on est dans une bataille simplement pour aller quelque part. Je dois faire cela parce que je veux arriver quelque part. Mais en même temps, on ne se pose pas de question qui suis-je, moi, qui navigue dans ce chemin qui mène qui sait où. Bien que des fois, on n'ose pas à trouver une réponse. On n'est pas courageux dans la vie. Il faut être mûr et il faut avoir le temps de s'arrêter. Le courage, comme vous le dites, Rama, de s'arrêter. Pour aller au-delà. Et de quelle vérité est-il question dans ce roman, Michel? Moi, je crois que c'est une vérité. Moi, j'écris que, selon lui, il y a un lien entre la solitude et la vérité qui pourrait nous faire comprendre notre humanité qui demeure dans un chaos existentiel. Oui. D'accord? Parce qu'il y a cette mise en scène du cerf
cet film avec Robert De Niro. The Deer Hunter. The Deer Hunter. Oui, Ouais, d'accord, Deer Hunter. Oui, ça et c'est de 1977, si je ne m'abuse à peu près. Enfin, c'est 1000. 1978. Ah, d'accord. Oui, Vous avez noté en plus. Vous avez bien fait vos devoirs. Oui, et D'accord. c'est cette image où les chasseurs baissent son arme. Devant le cerf. Et il Oui. ne tire pas à ce moment-là. Oui. Donc ça représente l'innocence. Donc Et on s'arrête, enfin. Et un chasseur qui s'arrête, c'est touchant quand même. On se dit, il s'est passé quelque chose. Il y a un déclic à ce moment-là. En lui, oui. Et c'est soudain s'apercevoir de la vie de l'autre, de l'autre et de soi-même. Mais qu'est-ce que je fais là à ce moment-là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui, et c'était aussi pendant la guerre ils étaient ça montre qu'il y a une bonté dans l'âme. Quelque part, ça existe. Quelque part, Oui. ça doit exister. Oui. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé. Oui. Et alors, le prix Goncourt en France cette année, c'était. C'est pour l'ordre du jour d'Éric Bouillard. On n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. On n'en a pas Mais parlé. aussi, Alors, on va le faire maintenant, puisque vous l'avez lu quand même si ce n'était pas votre premier choix. non. Non. Mais par contre, ce roman dénonce à travers maintes métaphores Oui. les entreprises qui ont soutenu l'invasion d'Hitler en Autriche. Et c'est des entreprises aussi très importantes, parce qu'on les connaît aujourd'hui. On parle de Exactement. quelles entreprises basses? On peut les dire, parce que c'est écrit dans le livre. On ne dénonce rien. C'est quoi encore comme entreprise? Est-ce que vous... Enfin, on va pas faire d'attaque, mais enfin ce bon. sont les entreprises. Les de tous entreprises jours, actuelles, oui. simplement, Exactement. si vous voulez, on lit le livre, voilà, on ne les dit pas. Enfin, mais il y en a beaucoup qui sont vraiment très connus. Et simplement, ce que le roman, en fait, il dénonce, c'est qu'on a des noms de famille qui étaient présents, les grands chefs d'entreprise de la période d'Hitler, qui étaient là. Et maintenant, on les retrouve sous les étiquettes Sous les étiquettes. de ces grandes marques internationales que l'on retrouve tous dans nos télés, Effectivement. téléphones, n'importe quel appareil électroménager, un peu partout. Et donc ça fait réfléchir aussi. Oui. Ça fait réfléchir. Il y a donc on parle, il y a quand même ce besoin également donc de dénoncer, ne serait-ce qu'à travers la littérature, donc une autre manière de montrer l'histoire également, différente peut-être, déjà qui ne correspond pas vraiment à celle des livres d'histoire, sinon une manière différente de le faire à travers la littérature, d'une manière romancée. Et voilà, bon, parlons-en un petit peu plus si vous voulez. Alors Michel, je sens que vous voulez... Non, c'est exactement ce que j'avais écrit. J'avais pensé que ces romans montrent que la fiction n'est pas toujours du côté de l'histoire. Donc on peut utiliser ça montre que la littérature est un outil. Est un outil. Vraiment qui peut être utilisé. Et sensibiliser. Sensibiliser. Il y a beaucoup de livres qui informer, parlent de ça. Et parce que c'est toujours... l'histoire a été écrite par les gagnants. Et Toujours. ça, c'est un petit peu Les comme vagues. cet révisionnisme, c'est notre... Parce que moi-même, je ne savais pas comment Hitler... Moi, je n'ai pas lu exactement en détail, mais en tant qu'historienne, comme une historienne, mais tous ces noms-là, pour On ne les moi, connaissait pas forcément. c'était un petit peu un choc. Je ne savais pas Tout à ça. fait. Que- Moi non plus. Ça, On les comment retrouve au Hitler- pouvoir encore, je veux dire, d'une Oui. manière tout à fait impassible. Ces mêmes chefs d'entreprise qui proviennent de ces familles et qui n'ont jamais perdu leur pouvoir pendant toutes ces années. Ils sont restés discrètement dans leur petit coin. Et oui, ça fait réfléchir, en Et tout nous cas. contribuons. Moi, ça me fait penser à certaines uchronies. Je vais parler de littérature simplement. Il y a un roman de Philip K. Dick. C'est un écrivain de science-fiction d'Amérique du Nord que j'adore. C'est l'écrivain de Blade Runner. Mhm. To Androids, Dream of Electric Ship, vraiment. Blade Runner. Sueñan los androides con ovejas eléctricas. C'est le titre original. Voilà, en espagnol traduit de ma part là rapidement. Eh bien, il a écrit Le Maître du Haut Château. Alors, Le Maître du Haut Château, c'est un livre exceptionnel et je vous le recommande puisque on aborde également ce sujet-là. C'est une uchronie, c'est-à-dire une révision de l'histoire, mais en imaginant que ce n'est pas l'Amérique, donc le bloc des Alliés qui est gagné, mais l'autre bloc. Donc le Japon, l'Allemagne et tout. Et comment on a camouflé cette histoire et on est en train de vivre dans une société qui ne connaît pas ce qui se passe, qu'il n'y a même pas eu de camp de concentration, ni quoi que ce soit. Donc, je vous en conseille la lecture, en version originale pour Michel, puisque Michel est, je ne dirais pas bien que c'est sa langue maternelle déjà, si je puis dire. Et pour vous, puisque vous avez également des connaissances en anglais ou quoi que ce soit, lisez-le dans la langue qui vous Sûrement. plaira le plus. Mais enfin, puisque vous avez cette sensibilité,
Je vous invite à le faire. Il nous reste encore 10 petites minutes. Rien du tout, je vous le disais déjà. Il faudra peut-être faire une deuxième émission. Alors, je voudrais également que vous me parliez du voyage ensuite. Et là, je crois que c'est Rama qui va prendre la parole. Oui. Du voyage, donc, d'une représentation, si je puis dire, institutionnelle de l'université d'Alicante. Et vous faites partie de cette représentation avec un autre professeur de ce département. Avec Maribel Peñalver. Qui est la responsable de la section de philologie française à l'université d'Alicante en ce moment. Et vous êtes parties toutes les deux à Madrid et à l'ambassade de France. Rien que ça. À l'aventure. À l'aventure, c'était une aventure surtout pour vous, puisque je vous dis à votre âge, vivre un petit peu cette expérience, c'est quelque chose de marquant. Je ne vous souhaite qu'une bonne suite de programmes, comme on dit souvent à la radio. Merci. Alors, racontez-nous un petit peu comment c'est passé, donc, parce que c'est une réunion donc de tous les prix Goncourt Espagne, des autres universités, auprès de Monsieur l'ambassadeur. Oui, auprès aussi de l'écrivain Arturo Pérez Reverte. Rien que ça, qui est lié à la Real Academia de Literatura Española, de la lengua española, excusez-moi. Oui, avec le journaliste aussi Borja Hermoso, qui est très connu. Il écrit dans El País. Voilà. Effectivement. Oui, voilà. Eh bien, racontez-nous un petit peu comment s'est passée cette soirée à l'ambassade. Parce que c'est une grosse responsabilité aussi de représenter l'Université d'Alicante. Oui. Il faut dire, c'est moi qui ai eu la chance d'y aller, mais c'est grâce au travail de mes camarades, au travail des Elena professeurs. Qui nous accompagne, et d'autres camarades que vous pourriez nommer également. Est-ce qu'on peut les nommer? Ainhoa Fernandez. Ce sont des filles qui font des masters. Oui. Qui suivent le master également. Lequel master? Là, c'est qu'on ne les connaissait pas. Vous ne les connaissez pas. Voilà, mais simplement qui suivent également un master ici à l'Université d'Alicante. Oui, voilà. Eh bien, c'était une expérience incroyable. Là, on a rejoint les élèves des autres universités de Grenade, et c'est une expérience, Madrid, Barcelone. Oui. Et puis, on a eu la chance de partager nos opinions littéraires avec Monsieur Pérez Reverte et avec Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Cassianides aussi, qui est le responsable d'éducation de l'ambassade française ici en Espagne. Et pour moi, c'était une expérience académique vraiment formidable, aussi humaine. J'ai eu la chance d'apprendre. En tant qu'étudiant, pour moi, c'est la chance d'apprendre. C'est fondamental, le mot-clé. Oui. J'apprécie votre qualité humaine également. Merci. Parce que je trouve que vous avez une modestie énorme. Je veux dire, d'après vos qualités, le travail que vous réalisez. J'espère vraiment que vous allez continuer sur cette voie de la littérature de votre formation, que vous allez continuer même après vos études. Je ne fais que vous inviter à continuer, à aller au-delà, essayer d'aller au bout de vos rêves. Je voudrais simplement signaler, puisqu'il nous reste 5 minutes, très peu de temps en fait, c'est vraiment que le temps passe très très vite, que l'écrivain gagnant sera invité en Espagne également en 2018. Oui, alors l'invité, ce sera Alice Zeniter. Alice Zeniter. Oui, qui a écrit donc L'art de perdre. L'art de perdre. C'est aussi notre professeur, José Luis Arraez, nous a dit aussi. Donc le responsable du département des philologies intégrées en ce moment. Très bien, qui l'a invité aussi. Alors on aura la chance peut-être de le recevoir à l'Université d'Alicante et de revenir ici. Oui. Et si vous le souhaitez, revenez également. Oui, bien sûr. Et on pourra vraiment donc partager avec lui nos points de vue. Je pense que ayant lu donc le livre, vous êtes les personnes idoines, les personnes qui devraient donc l'accompagner également lors d'une émission, si il le pouvait, après son emploi du temps. Je vais faire comme pour vous lancez cette invitation, après on le verra. Bon, donc l'invitation à Madrid s'est passée le 13 décembre, ça fait vraiment, c'est tout récent. Oui. Et voilà.
Enfin, je tiens simplement, avant de clore notre émission, on le fait souvent, voir les événements liés au 6 février pendant ces dernières années, des événements clés. On va voir vraiment. Aujourd'hui, l'événement clé pour l'Université d'Alicante, c'est cette émission spéciale Prix Goncourt, puisque c'est une radio très jeune et je dois parler quand même du projet Lingua également. Au départ de la faculté de philosophie et de lettres, de philosophie et lettres, des arts, de l'Université d'Alicante, qui lance ce projet il y a 3 ans. On en est à notre 3e année. Et cette année, ça s'est institutionnalisé en tant que radio UA vraiment, dans ce studio tout mimi, tout petit. Et on espère que ça va aller de l'avant. Il faut vraiment qu'on continue à avoir des émissions intéressantes. Et voilà. Bon, comme je vous le disais rapidement, tout brièvement, donc on a des événements clés. En 1808, c'est Napoléon qui débarque en Espagne. C'est l'invasion napoléonienne en 1808. C'est une année assez fortiche, assez importante. Une autre chose, d'un point de vue plus artistique, déjà plus agréable sans doute, en 1848, c'est la date du dernier concert de Frédéric Chopin à Paris, donc en France. En 1871, il y a quand même quelque chose, un événement sympa, c'est la fin de la guerre franco-prussienne, la fin d'une guerre. C'est déjà ça. Grâce à Dieu. Heureusement. Et hélas, avec une défaite pour la France. En 1873, donc, la République est proclamée en Espagne, donc c'est aujourd'hui une date clé. Et en 1918, alors que la Lituanie donc obtient son indépendance, eh bien le port anglais de Dover est attaqué par un sous-marin allemand. On en est en 1918, c'est quasiment la fin de la Première Guerre mondiale, excusez-moi. Et pour en finir, j'ai fait un petit choix parce que c'est vrai que c'est une journée quand même assez riche du côté des événements. Donc il y a pas mal d'événements, il faut le dire aussi, assez fâcheux liés à la Seconde Guerre mondiale. On est dans les années 40. En 1959, Fidel Castro prend le pouvoir à Cuba. Et ce qui nous intéresse, nous, puisqu'on aime la littérature, on est tous 4 passionnés de littérature, c'est que d'un point de vue littéraire, on retiendra la parution de Trophée, d'un recueil de poèmes de José-Marie Heredia. Et ça, c'est important pour la littérature française, qui va susciter un tel enthousiasme lors de la première édition. Elle va s'épuiser en quelques heures, qu'on va tout de suite faire de nouveaux poèmes. Je crois qu'on en arrive quasiment vraiment à la fin de cette émission. Vraiment. Alors, moi aussi, je vous souhaite, si vous aimez la littérature, de continuer à lire. Bien sûr. Si vous en avez le courage également d'écrire, pourquoi pas. Et voilà. Et avant de vraiment de mettre fin à cette émission, simplement, je voudrais que vous me disiez quels sont vos rêves pour l'avenir. Qu'est-ce que vous aimeriez faire à la fin de vos études? Vos rêves. Bon, moi, j'aimerais bien être professeur et pouvoir enseigner le peu que je sais, l'enseigner et puis aider aux autres, bien sûr, pourquoi pas. Bien sûr. Alors, merci Elena. Rama? Je crois qu'on partage des rêves. Oui, voilà. Donc, j'admire vivement mes professeurs. Je voudrais vraiment être professeur et apprendre. Alors, je dois dire que je suis touché étant moi-même professeur, n'est-ce pas Michel, également, qui est également professeur à l'Université d'Alicante, entre autres, puisque vous avez enseigné en Belgique, au Canada. Enfin, vous avez un cursus également dans l'enseignement assez important. Oui. Alors, vos rêves qui vont au-delà de l'enseignement, puisque vous êtes déjà professeur. Oui, non, mais en réalité, j'étais prof d'anglais, donc mon rêve, c'était d'être prof de français. Donc, tout ce que j'ai étudié, je n'avais pas utilisé tout ça. Seulement, j'ai continué à étudier. Et donc, c'est maintenant que je rentre en contact avec ce monde de la littérature. Bon, maintenant, j'enseigne la langue, mais c'était mon rêve. Hein, et donc, c'est pour ça, c'était un plaisir incroyable. Alors, vous vivez déjà votre rêve. Oui. Je suis prof aussi. J'aime l'enseignement, ma profession. Et donc, vivons donc cette profession, espérant que nos élèves également, nos étudiants, en profitent toujours. Merci d'être venus et à la prochaine. Merci beaucoup.